Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Business Africa. Elle est consacrée au secteur minier en Afrique du Sud. Je suis Ronald Cato. Au sommaire de ce programme donc, l'Afrique du Sud se tourne vers l'exploitation minière et ce pour alimenter et booster sa croissance post-pandémique. Le pays vise une multiplication par 2 des investissements dans le secteur minier d'ici 2030. Nous verrons ce qui est mis en place pour atteindre cet objectif. Dans le pays, il n'y a pas que le charbon, l'or, le platine et le diamant. L'Afrique du Sud modifie son récit autour de ces minéraux, incitant les investisseurs à tirer parti de métaux tels que le chrome, le vanadium et le titane. Avant la pandémie, l'exploitation minière sud-africaine était en difficulté. Entre 2010 et 2018, le secteur avait connu une perte de production de 10%, la suppression de 50 000 emplois et une diminution de 45% des investissements annuels en capital. Un manque d'innovation, de mauvaises infrastructures ferroviaires et portuaires et des coupures d'électricité étaient à l'origine de ces mauvais résultats. Mais comme l'explique Wandiswa Nengento, Pretoria s'emploie désormais à accroître la confiance des investisseurs. Le secteur minier est l'un des principaux domaines d'investissement en Afrique du Sud. Le pays est le premier producteur mondial de chrome et de platine. L'Afrique du Sud exporte de grandes quantités de minéraux tels que le vanadium, les diamants et le minerai de fer. Les ressources minérales restent un secteur clé de l'économie, contribuant directement pour plus de 24 millions de dollars au produit intérieur brut et en employant 450 000 personnes. Le pays possède des ressources minérales d'une valeur estimée à un peu plus de 2 milliards de dollars qui doivent encore être explorées. Les dernières données de Statistics South Africa sur la production minière révèlent que la production totale a augmenté de 11,2% par rapport à l'année précédente. Ce que nous constatons ces derniers temps, c'est une grande activité dans le secteur du platine. Les prix des matières premières se sont améliorés de manière significative, ce qui rend le platine très attractif. Les diamants sont un autre minéral important du secteur minier sud-africain. L'industrie du diamant a identifié un certain nombre d'initiatives qui pourraient libérer le potentiel de l'industrie. Il s'agit notamment de s'attaquer à la loi sur la taxe à l'exportation de diamants et de se concentrer sur la création d'un environnement d'investissement favorable à la valorisation des pierres précieuses. L'entrepreneur Zippo Dlamini, copropriétaire de Tokos Diamonds, un diamantaire qui achète les diamants aux sociétés minières avant de les vendre sur le marché local et international, affirme que si le commerce dans le secteur du diamant était difficile, la valorisation a ouvert de nouvelles opportunités. Le gouvernement prend la valorisation très au sérieux. Mais les sociétés minières ont effectué un travail d'experts qui permet de s'assurer que la transformation se fait localement. C'est à nous de nous en saisir et d'en mesurer l'importance. Nous avons besoin les uns des autres. Les entreprises de bijouterie ne survivront pas sans nous, car nous sommes au milieu de la chaîne. Les analystes estiment que la bonne nouvelle pour l'Afrique du Sud est que la récente augmentation de la demande en matières premières a entraîné une hausse de l'intérêt des investisseurs pour l'exploitation minière. Cette augmentation devrait entraîner un accroissement des investissements étrangers dans le secteur. Mon invité est Hans Kuiper, il est directeur général et associé de Boston Consulting Group. Merci d'être avec nous. De combien d'investissements en capital l'exploitation minière sud-africaine aurait-elle besoin pour revenir à son apogée, celle des années 90 ? Il est très difficile de fixer un chiffre unique sur la situation en 1990, n'est-ce pas? Mais les investissements que l'Afrique du Sud doit réaliser sont considérables et ils peuvent atteindre 700 milliards de rand. Si vous pensez à tous les investissements d'infrastructures qui doivent être faits, aux investissements d'exploration et à l'expansion, aux projets d'expansion Greenfield et Brownfield qui doivent être faits pour se rapprocher de notre niveau des années 90. Mais les chiffres exacts sont, bien sûr, toujours un peu difficiles à déterminer. Quelle est la gravité de l'impact de la pandémie sur l'exploitation minière en Afrique du Sud? C'est une question intéressante. Je pense qu'au début, cet impact était important, très important, n'est-ce pas? Je pense que si vous prenez une vue plus globale et que vous regardez où nous en sommes actuellement,
Nous sommes dans une sorte de boom des matières premières, bien sûr, n'est-ce pas? Et cela a également permis à de nombreuses entreprises minières de rattraper le retard qu'elles avaient avant la pandémie. Il est très difficile d'établir une corrélation entre la pandémie et le boom des matières premières, mais je pense que la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale a eu un impact, dans une certaine mesure, sur les prix des matières premières et le boom que nous connaissons actuellement. En termes d'infrastructures, il y a beaucoup à réparer pour stimuler la croissance du secteur. Parlons de l'approvisionnement énergétique et des infrastructures ferroviaires et portuaires. La plus grande contrainte à laquelle ils sont confrontés est le droit ferroviaire, par exemple, en particulier sur les routes du charbon du Waterberg et de Richards Bay, qui sont assez limitées. Mais on le voit aussi sur la route de Saldanha, où les manganèses et le minerai de fer se disputent la même capacité ferroviaire et où un investissement important est nécessaire. Nous voulons libérer tout le potentiel qui existe, car certaines entreprises ne sont pas en mesure d'exporter en milliards, en fait. Ces types d'investissements doivent absolument être réalisés si nous voulons libérer le potentiel de l'Afrique du Sud dans l'industrie minière. Il y a aussi des questions autour de la durabilité et de la transition énergétique. Comment l'Afrique du Sud aborde-t-elle tout cela en maintenant la croissance des mines sur une trajectoire ascendante ? De nombreux éléments doivent être bien pesés. Il y a une grande industrie du charbon qui emploie beaucoup de gens, mais il est également évident que nous devons nous décarboner sur la scène mondiale. Le chemin sera lent, cependant, et nous devrons gérer les retombées sociales. Nous devrons gérer le remplacement des flux de revenus liés au charbon que nous connaissons actuellement et en même temps gérer Eskom et les réseaux pour s'assurer que nous disposons en permanence de suffisamment d'énergie pour combler la période jusqu'à ce qu'il y ait plus d'énergie renouvelable et durable. Hans Kuiper, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Les ressources minières de l'Afrique du Sud sont estimées à 8 fois la taille actuelle de son économie, soit 2,5 billions de dollars. L'Afrique du Sud a attiré 194 millions de dollars par an en dépenses d'exploitation. C'était entre 2000 et 2018, ce qui contraste fortement avec les 2 milliards de dollars du Canada et les 1,80 milliards de dollars de l'Australie. L'une des lacunes que les autorités souhaitent combler est l'incertitude politique et réglementaire. La chaîne de valeur minière est le socle historique de l'économie sud-africaine. L'évolution du secteur a vu l'Afrique du Sud, leader dans les régions minières, subir la volatilité des devises et des métaux. Cependant, un rapport de McKinsey indique que la voie à suivre pour l'industrie consiste à débloquer les actifs miniers à fort potentiel. Fortune Mojapelo, PDG de Bushveld Minerals, producteur de vanadium, estime que l'Afrique du Sud a la possibilité de devenir un innovateur mondial de premier plan en regagnant sa part perdue de marché de ce métal rare. Bushveld Minerals Limited is an AIM-listed primary vanadium producer. Bushveld Minerals est un producteur primaire de vanadium coté en bourse. And our main product is vanadium. Nous opérons à partir de l'Afrique du Sud et nous combinons l'une des plus grandes bases de ressources de vanadium avec environ 500 tonnes de ressources primaires de vanadium à travers 3 gisements. L'exploitation minière est une source de revenus essentielle non seulement pour l'Afrique du Sud mais aussi pour l'ensemble du continent. Cependant, les investisseurs sont préoccupés par l'incertitude politique et réglementaire. Nous sommes préoccupés par l'octroi de licences d'exploration et d'exploitation minière. Il y a des retards dans l'approbation de ces permis. Ensuite, un gros problème concerne le transport et la logistique, en particulier l'exploitation minière en vrac et les produits de base comme les minerais de fer et le charbon. L'exploitation minière est l'une des industries les plus énergivores au monde. En Afrique du Sud, l'un des principaux obstacles à une transition énergétique équitable dans le secteur minier est l'équilibre à trouver entre la sécurité énergétique et les énergies propres. La société sud-africaine Bushveld Minerals déclare avoir entamé le processus de mise en œuvre d'un plan de transition énergétique pour l'entreprise. Au cours des 10 dernières années, les mines d'Afrique du Sud ont vu leurs revenus augmenter de manière constante. Une flambée des recettes due à l'augmentation de la production,
et à la montée des prix des matières premières. Voilà, c'est tout pour cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Cato. L'actualité se poursuit sur nos antennes et bien évidemment en ligne. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition de Business Africa.